Et si votre salaire vous permettait enfin de vivre, vraiment vivre, sans compter chaque euro jusqu'à la fin du mois? En France, le lieu où vous habitez détermine, autant que votre salaire, ce qu'il reste à la fin du mois. L'indice ADCF 2026, publié en mars 2026 et basé sur 6 sources officielles, vient de le démontrer avec une précision statistique inédite. Entre loyers pouvant aller de 7 à 8 euros le mètre carré dans les départements les plus accessibles à plus de 30 euros dans les plus chers, l'écart de pouvoir d'achat entre le premier et le dernier département atteint un rapport de 1 à 6,8. Pas 20% de différence, pas 50%. Un rapport de presque 7 entre des territoires qui appartiennent au même pays. Le Cantal ferme la marche des départements les plus chers avec un indice de seulement 19 sur 100. La Creuse affiche 20. La Lozère 21. Dans ces territoires, le loyer médian du Cantal s'établit à 7,88 euros le mètre carré, la taxe foncière à 838 euros par ménage, le carburant annuel à 446 euros. Des montants qui paraissent irréels vus depuis la petite couronne parisienne. Ce n'est pas de la magie, c'est de la géographie économique. Et pour des millions de Français qui vivent avec un SMIC, un salaire modeste ou une pension limitée, cette géographie économique est une invitation à reconsidérer sérieusement où ils choisissent de vivre. Les villes les moins chères sont généralement dans le centre, l'Auvergne et certaines régions du Nord. Limoges, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Le Mans, avec 30 à 40% moins cher qu'à Paris pour le logement. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 départements français où un petit salaire permet non seulement de survivre, mais de vivre, avec les données officielles de l'ADCF 2026 qui documentent cette réalité pour chacun d'eux. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses concrètes et documentées sur les opportunités financières et résidentielles françaises. Si cette vidéo peut changer votre façon d'envisager votre budget de vie, votre abonnement nous aide à continuer. En 10e position, un département de la Sarthe dont la ville principale, Le Mans, est officiellement la grande ville française où le rapport coût de la vie, qualité de vie est le plus favorable, et dont le loyer médian et le coût global permettent de vivre confortablement avec un salaire modeste à 56 minutes de Paris en TGV. C'est la Sarthe. Les villes les moins chères sont généralement dans le centre, l'Auvergne et certaines régions du Nord. Le Mans se distingue par des prix 30 à 40% inférieurs à Paris pour le logement. Et dans la Sarthe, cette réalité se traduit concrètement par un coût global de la vie qui permet à une personne au SMIC de vivre dans un T2 ou T3 avec des charges raisonnables et un reste à vivre suffisant pour ne pas compter chaque euro. La Sarthe illustre parfaitement ce que l'indice ADCF 2026 révèle sur la géographie du pouvoir d'achat en France. Un département dont les dépenses contraintes sont parmi les plus modérées de la région et dont la ville principale offre simultanément un bassin d'emploi solide, des équipements de qualité et une connexion TGV avec Paris en moins d'une heure. Pour quelqu'un qui travaille au SMIC ou avec un salaire légèrement supérieur, cette combinaison est extraordinaire. Vivre dans une ville bien équipée, à 1 heure de Paris, pour un budget qui laisse de la marge chaque mois. Un T2 en centre-ville du Mans tourne autour de 550 à 600 euros charges comprises. Un panier alimentaire standard y revient nettement en dessous des prix parisiens. Et les maisons avec jardin restent accessibles dès 120 000 euros dans les communes périphériques, permettant à des ménages aux revenus modestes d'envisager l'accession à la propriété avec des mensualités inférieures à un loyer comparable dans une grande ville. Pour quelqu'un qui perçoit 1400 à 1600 euros net par mois, la Sarthe est l'un des rares territoires français où ce niveau de revenu permet une vie quotidienne digne et sereine sans recours aux aides exceptionnelles. En 9e position, un département des Côtes-d'Armor dont le panier alimentaire figure parmi les moins chers de France selon l'étude du Parisien en partenariat avec UFC Que Choisir, et dont le coût global de la vie permet à des ménages aux revenus modestes de vivre dans un cadre naturel breton exceptionnel sans se ruiner. Ce sont les Côtes-d'Armor. Les Côtes-d'Armor affichent des prix très raisonnables avec un panier de courses sous la barre des 80 euros, parmi les plus économiques de France selon l'étude du Parisien en partenariat avec UFC Que Choisir. Et cette accessibilité alimentaire s'ajoute à des loyers et des prix immobiliers qui restent dans les fourchettes basses des départements bretonnes pour créer un coût global de la vie particulièrement favorable pour les ménages aux revenus modestes. Les Côtes-d'Armor sont un département dont la diversité géographique est remarquable, une côte spectaculaire avec la côte de granit rose et la côte d'émeraude, un intérieur rural verdoyant dont les marchés locaux proposent des produits frais à des prix accessibles, et des villes comme Saint-Brieuc ou Guingamp dont les services permettent une vie quotidienne satisfaisante sans les prix d'une grande métropole. Pour quelqu'un qui perçoit un salaire modeste, cette combinaison, alimentation abordable, loyer raisonnable, cadre naturel exceptionnel, est précisément celle qui permet de vivre bien,
plutôt que de survivre. Le marché de l'emploi dans les Côtes d'Armor est limité mais réel, avec des secteurs comme l'agriculture, l'agroalimentaire, le tourisme saisonnier et les services publics qui offrent des opportunités dans certaines communes. Et pour des télétravailleurs dont l'employeur est ailleurs mais dont le lieu de vie est libre, les Côtes d'Armor offrent en 2026 l'un des meilleurs rapports qualité de vie, coût de la vie disponible sur le territoire français. En 8e position, un département du Finistère dont le panier alimentaire est le moins cher de France selon les données disponibles, avec un coût de l'alimentation qui représente une économie mensuelle significative par rapport aux départements les plus chers, dans un cadre naturel breton d'une beauté exceptionnelle, c'est le Finistère. Le Finistère se place en tête des départements les plus économiques pour l'alimentation avec un panier moyen à 67,54 €, le moins cher de France selon l'étude du Parisien en partenariat avec UFC Que Choisir. Ce chiffre est l'un des plus parlants de ce classement, dans un département breton dont la proximité avec les producteurs locaux, les marchés et les circuits courts permet des prix alimentaires qui n'ont rien à voir avec ceux des départements de la région parisienne ou de la Côte d'Azur. Le Finistère est le département du bout du monde, une expression qui aurait pu être péjorative et qui est en réalité une invitation. Le bout du monde breton est une presqu'île dont la beauté sauvage attire chaque année des millions de touristes, et dont les habitants permanents ont le privilège de vivre au quotidien dans des paysages que d'autres viennent admirer en vacances. Des côtes déchiquetées, des landes balayées par le vent, des ports de pêche dont les halles proposent des produits de la mer à des prix que le reste de la France ne connaît pas. Une richesse alimentaire quotidienne accessible précisément parce que vous vivez là où les produits sont produits. Pour quelqu'un qui perçoit un SMIC ou un salaire légèrement supérieur, le Finistère offre quelque chose d'extraordinaire. La possibilité de se nourrir très bien pour un budget alimentaire nettement inférieur à la moyenne nationale, dans un cadre naturel dont la qualité est mondialement reconnue. Des économies alimentaires mensuelles qui, cumulées sur une année, représentent des centaines d'euros disponibles pour d'autres postes de dépenses ou pour l'épargne. En 7e position, un département du Lot dont les prix alimentaires figurent parmi les plus bas de France et dont l'immobilier accessible permet à des ménages aux revenus modestes de devenir propriétaire dans un cadre naturel, d'une beauté remarquable, dans l'un des joyaux cachés de la France rurale, c'est le Lot. Le Lot affiche des prix très raisonnables, avec un panier de courses sous la barre des 80 €, parmi les moins chers de France selon l'étude du Parisien en partenariat avec UFC Que Choisir. Et cette accessibilité alimentaire s'inscrit dans un contexte immobilier et locatif qui fait du Lot l'un des départements où un petit salaire permet réellement de bien vivre, des loyers parmi les plus bas de France pour des logements souvent spacieux, dans un cadre naturel d'une richesse que peu de régions françaises peuvent égaler. Le Lot est un département dont la beauté est universellement reconnue. Les gorges du Lot et du Célé, les falaises calcaires de la vallée de la Dordogne, les villages médiévaux perchés de Saint-Cirque-la-Popie et Rocamadour, les sous-bois à truffes qui font la réputation gastronomique de la région. Un cadre naturel et patrimonial qui attire chaque été des millions de touristes et dont les habitants permanents bénéficient à l'année pour un coût de vie qui n'a rien à voir avec celui des zones touristiques les plus connues. Pour des retraités aux pensions modestes ou des télétravailleurs qui cherchent à maximiser leur qualité de vie avec un budget contraint, le Lot offre en 2026 une proposition résidentielle d'une cohérence remarquable. L'alimentation parmi les moins chères de France, des loyers accessibles, un patrimoine naturel et gastronomique d'exception, et suffisamment d'équipements dans des villes comme Cahors ou Figeac pour une vie quotidienne satisfaisante sans se déplacer vers une grande métropole. En 6e position, un département du Massif central dont l'indice ADCF 2026 de 22 sur 100 en fait l'un des 3 départements les moins chers de France, avec un loyer médian, une taxe foncière et des charges parmi les plus bas du territoire national dans un cadre naturel d'une beauté authentique. C'est le Cantal. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous ouvre des horizons sur des possibilités que vous n'aviez pas explorées, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, des analyses concrètes qui peuvent changer votre façon d'envisager votre budget de vie. Abonnez-vous maintenant. Le Cantal ferme la marche des départements les plus chers avec un indice de seulement 19 sur 100. Le loyer médian du Cantal s'établit à 7,88 € le mètre carré, la taxe foncière à 838 € par ménage, le carburant annuel à 446 €. Des montants qui paraissent irréels vus depuis la petite couronne parisienne. Pour quelqu'un qui perçoit un salaire modeste ou une petite retraite, ces chiffres changent tout. Un appartement de 60 mètres carrés à Aurillac ou dans les villes principales du Cantal représente un loyer mensuel qui laisse une marge de manœuvre financière que la vie dans une grande ville ne permet plus. Les dépenses contraintes, loyer, énergie, taxes, carburant, sont structurellement moins élevées dans le Cantal que dans quasiment tous les autres départements français, laissant un reste à vivre proportionnellement bien supérieur pour un même niveau de revenu.
Le Cantal affiche des prix très raisonnables avec un panier de courses sous la barre des 80 €, parmi les moins chers de France selon l'étude du Parisien en partenariat avec UFC Que Choisir. Cette accessibilité alimentaire combinée aux loyers les plus bas de France crée un environnement où un SMIC permet réellement de vivre, pas de survivre, de vivre. Avec de l'espace, de la nature et une qualité de vie quotidienne que les habitants du Cantal défendent avec une fierté que leurs voisins des zones tendues comprennent de plus en plus. En 5e position, un département du Tarn-et-Garonne dont les prix alimentaires figurent parmi les 2 moins chers de France, avec un panier moyen de 77,73 € selon l'étude du Parisien, dans un territoire du sud-ouest dont le coût global de la vie permet à des ménages aux revenus modestes de vivre avec la douceur de vivre gasconne sans se ruiner. C'est le Tarn-et-Garonne. Le Tarn-et-Garonne affiche un panier moyen de 67,73 €. Deuxième département le moins cher de France pour l'alimentation selon l'étude du Parisien en partenariat avec UFC Que Choisir. Cette accessibilité alimentaire exceptionnelle dit quelque chose d'important sur la nature du coût de la vie dans ce département du sud-ouest. Une région agricole dont la production locale de fruits, légumes, céréales et produits d'élevage crée un environnement dans lequel se nourrir bien n'exige pas un budget conséquent. Le Tarn-et-Garonne est un département dont la position géographique est l'un de ses atouts les plus précieux. À mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux, avec des connexions routières et ferroviaires qui permettent d'accéder aux grandes métropoles du sud-ouest dans des délais raisonnables. Pour des actifs aux revenus modestes qui travaillent à Toulouse ou à Montauban, résider dans le Tarn-et-Garonne permet de combiner un marché de l'emploi métropolitain avec un coût de vie rural dont les avantages sont immédiats et documentés. Montauban, préfecture du département et ville principale, est une ville dont le centre historique en briques roses a un charme particulier, dont les marchés locaux proposent des produits du terroir gascon d'une qualité et d'une fraîcheur incomparables, et dont les loyers permettent à des ménages aux revenus modestes de se loger dignement dans une ville dotée de tous les services essentiels. En 4e position, un département des Landes dont les prix alimentaires parmi les plus bas de France et le coût immobilier encore raisonnable dans ces villes intérieures crée une opportunité exceptionnelle pour des ménages aux revenus modestes qui veulent le soleil du sud-ouest sans les prix de la Côte d'Argent. C'est les Landes. Les Landes affichent eux aussi des prix très raisonnables pour l'alimentation, tous sous la barre des 80 € selon l'étude du Parisien en partenariat avec UFC Que Choisir. Cette accessibilité alimentaire s'inscrit dans un contexte de coût de la vie globale particulièrement favorable dans les villes intérieures des Landes, Mont-de-Marsan, Dax, Saint-Sever, où les loyers sont nettement inférieurs à ceux du littoral et où les services permettent une vie quotidienne de qualité pour des budgets contraints. Les Landes sont un département dont la diversité géographique est remarquable. La forêt des Landes de Gascogne, la plus grande forêt artificielle d'Europe occidentale, s'étend sur des centaines de kilomètres et crée un environnement naturel d'une qualité et d'une tranquillité que les habitants valorisent quotidiennement. Et cette forêt est gratuite d'accès. Des centaines de kilomètres de chemins, de pistes cyclables, de lacs naturels dont les habitants bénéficient sans que ce cadre de vie exceptionnel ne coûte un centime supplémentaire dans leur budget mensuel. Pour quelqu'un qui perçoit un salaire modeste et qui cherche à vivre dans le sud-ouest sans les prix du littoral atlantique ou de l'agglomération bordelaise, les Landes intérieures offrent en 2026 une option que peu de territoires français peuvent égaler sur le rapport qualité de vie, coût de la vie. En 3e position, un département du Massif central dont l'indice ADCF 2026 de 20 sur 100 en fait le 2e département le moins cher de France, avec des dépenses contraintes parmi les plus basses du territoire national dans un cadre naturel volcanique d'une beauté unique au monde. C'est la Creuse. La Creuse affiche un indice de 20 sur 100 selon l'indice ADCF 2026. 2e département le moins cher de France pour les dépenses contraintes. Et dans un département dont le loyer médian est parmi les 2 ou 3 plus bas de tout le territoire métropolitain, ce chiffre dit quelque chose de concret sur ce que signifie vivre en Creuse avec un petit salaire. La possibilité de se loger convenablement pour des montants qui permettent de consacrer une part significativement plus importante de son revenu à la nourriture, aux loisirs et à l'épargne. La Creuse est souvent présentée comme un symbole de désertification rurale, et cette réputation, si elle dit quelque chose de réel sur les défis économiques du territoire, masque une réalité que ses habitants connaissent de bien. Un territoire dont la beauté naturelle est authentique et préservée précisément parce qu'il n'a pas subi la pression touristique et immobilière des zones les plus connues. Des forêts, des étangs, des rivières, des châtaigneraies, un cadre naturel d'une qualité quotidienne que des millions de Français cherchent le week-end et que les habitants de la Creuse ont simplement depuis leurs fenêtres. Pour quelqu'un qui perçoit un SMIC, 1426 € net en 2026, et qui cherche à en faire une base de vie digne, la Creuse est l'un des rares départements français où cet objectif est réaliste.
Un loyer bas, une alimentation accessible, des taxes modérées et un reste à vivre qui permet de vivre sans compter chaque euro, contrairement à ce que le même revenu permettrait dans une grande métropole. En deuxième position, un département d'Occitanie dont l'indice ADCF 2026 de 21 sur 100 en fait le troisième département le moins cher de France, avec un loyer médian de moins de 8 euros le mètre carré et des charges parmi les plus basses du territoire national dans un cadre naturel d'une diversité et d'une beauté exceptionnelle. C'est la Lozère. La Lozère affiche un indice de 21 sur 100 selon l'indice ADCF 2026, troisième département le moins cher de France pour les dépenses contraintes. Dans ce département du Massif central, dont la densité de population est la plus basse de France métropolitaine, les dépenses contraintes atteignent des niveaux qui permettent à des revenus modestes de couvrir confortablement leurs besoins essentiels. Un loyer médian inférieur à 8 euros le mètre carré, une taxe foncière parmi les plus basses de France, des charges énergétiques modérées, autant d'éléments qui libèrent une partie significative du budget mensuel pour d'autres usages. La Lozère est un département dont la beauté naturelle est parmi les plus sauvages et les plus préservées de France. Les gorges du Tarn, les Cévennes, l'Aubrac, les causses calcaires, autant de paysages qui font l'objet de protections environnementales fortes et qui garantissent que le cadre de vie de ses habitants ne sera pas dégradé par une pression touristique ou immobilière incontrôlée. Pour quelqu'un qui cherche à vivre avec un petit salaire dans un environnement naturel d'exception, la Lozère représente une opportunité que peu d'autres territoires français peuvent offrir simultanément. Le coût de la vie en Lozère est tel qu'un salaire au SMIC, ou même légèrement en dessous, peut permettre une vie quotidienne satisfaisante avec un reste à vivre qui surprend agréablement ceux qui viennent des zones tendues. Des associations locales actives, une solidarité de voisinage bien présente et une qualité de l'air et de l'environnement qui contribuent au bien-être, autant d'éléments qui ne se mesurent pas dans les statistiques de coût de la vie, mais qui font toute la différence dans le quotidien des habitants. Et en première position, le département français où vivre convenablement avec un petit salaire est le plus documenté et le plus réaliste en 2026, un territoire dont l'indice ADCF 2026 le place parmi les 2 moins chers de France sur l'ensemble des dépenses contraintes, et dont le loyer médian parmi les plus bas du territoire national offre une liberté financière que peu de départements peuvent proposer. C'est la Haute-Marne. La Haute-Marne est en première position de ce classement, non pas parce qu'elle est le territoire le plus attractif ou le plus dynamique de France, mais parce qu'elle offre en 2026 la combinaison la plus favorable pour quelqu'un qui cherche à vivre convenablement avec un petit salaire. Avec son indice ADCF parmi les plus bas de France, des loyers qui s'établissent autour de 7 à 8 euros le mètre carré et des dépenses contraintes très modérées, la Haute-Marne offre des montants qui paraissent irréels vus depuis la petite couronne parisienne. Les villes principales de la Haute-Marne, Chaumont, Langres, offrent des logements accessibles pour des loyers qui représentent une fraction de ce qu'ils coûteraient dans une grande ville française. Pour quelqu'un qui perçoit un SMIC de 1426 euros net, un appartement de 60 mètres carrés à Chaumont représente un loyer mensuel d'environ 480 à 520 euros, laissant près de 900 euros pour l'alimentation, les transports, les loisirs et l'épargne. Cette marge de manœuvre financière est précisément ce qui distingue la vie dans un département accessible de la vie dans une grande métropole où le même revenu ne couvre pas le seul loyer. Langres, ville d'art et d'histoire aux remparts intacts, est l'une des découvertes les plus surprenantes pour ceux qui arrivent dans ce département. Une ville dont le patrimoine médiéval exceptionnel crée un cadre de vie d'une richesse culturelle et architecturale incomparable pour des loyers dérisoires. Vivre à Langres avec un petit salaire, c'est avoir la possibilité de se loger dans une maison de ville dans les remparts pour moins de 500 euros par mois et de consacrer le reste de son revenu à bien se nourrir, à explorer les paysages champenois qui entourent la ville et à construire progressivement une épargne que la vie en grande ville n'aurait jamais permis. Ces 10 départements nous montrent quelque chose d'essentiel que la France de 2026 ne se dit pas assez. Que vivre convenablement avec un petit salaire n'est pas impossible en France. C'est possible, c'est documenté, c'est chiffré. Mais cela exige de faire un choix que des millions de Français hésitent encore à faire. Le choix de regarder la carte différemment, de ne plus associer automatiquement qualité de vie avec grande métropole, et de découvrir que les territoires les plus accessibles financièrement sont souvent ceux dont la richesse naturelle, patrimoniale et humaine est la plus authentique et la plus durable. Le lieu où l'on vit détermine autant que le salaire ce qu'il reste à la fin du mois. Cette phrase de l'ADCF 2026 est peut-être la plus importante de cette vidéo. Votre salaire ne va pas doubler demain, mais votre pouvoir d'achat réel peut presque doubler en changeant de département. Si cette vidéo vous a ouvert des horizons que vous n'aviez pas explorés, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui se plaint de son pouvoir d'achat et abonnez-vous à cette chaîne. Dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'un de ces départements? Votre expérience confirme-t-elle ces données?